Les animaux ont-ils une âme, et qui plus est une âme immortelle? Certains le pensent et ont même créé à Paris un cimetière des chiens, mais aussi finalement, comme nous allons le voir, dédié à toute une série d'animaux aimés, chéris, affectionnés. Ce cimetière a été créé en 1899 à l'initiative de Georges Armois et d'une suffragette aux nombreuses relations mondaines, Marguerite Durand. Ce cimetière a été classé en 1987 par la Commission des sites en France. On y trouve, parmi les 3000 tombes, des sépultures de chevaux, de lionnes, de gazelles, de maquis, de poules, de lapins et naturellement de nombreux chiens et chats. 3000 tombes, ai-je dit, mais l'on estime que plus de 50 000 animaux ont été enterrés. Comme pour les êtres humains, on y trouve de nombreux épitaphes, à côté de l'inévitable « Déçu par les humains, jamais par mon chien ». On découvre avec émotion à Emma, fidèle compagne et seule amie d'une vie désolée. C'est ici que dorme Rintintin, la grande vedette du cinéma, mais aussi un chien clown, sur la tombe duquel on peut lire « Toi, qui nous as si souvent amusés, maintenant tu nous fais pleurer ». Voici, sur une tombe, la prière du chat. L'être que je suis n'a pas de maître, mais un ami que je choisis, sans qui je peux mourir d'ennui. Respecte mon indépendance, je te prouverai librement, en caresses et ronrons, que je t'aime. Traite-moi donc en égal, je ne suis pas ta peluche et, s'il le faut des années, je t'attendrai, mon ami. Ou encore, cette autre tombe consacrée à Ramsès. À toi, mon Ramsès, chat exceptionnel et si gentil, pattes et mains jointes, nous avons vécu 9 ans et demi d'amour et de complicité, mais aussi de souffrance. Que ton absence est cruelle et dure à supporter, que Dieu nous aide. Si ta tombe est abandonnée, je serai alors près de toi, pour toujours dans mon cœur. Mais le monument le plus dramatique est celui de Bari, le Saint-Bernard, dont l'inscription porte « Il sauva la vie à 40 personnes, il fut tué par la 41e ». C'était le chien du monastère du col du Grand Saint-Bernard. Son flair permit de retrouver en effet 40 personnes que des avalanches avaient emprisonnées. Un jour, effrayé à son approche, un alpiniste le blessa à coups de piolet. Le chien eut le courage de se traîner jusqu'au monastère pour y mourir. Figurez-vous que c'est en suivant les traces de sang laissées sur la neige que les moines purent découvrir le blessé et le sauver. Voilà une bien belle, mais aussi une bien triste histoire. Les animaux ont-ils une âme, et qui plus est, une âme immortelle ?